Bonjour Nathalie. Bonjour Claudie. Alors, on va faire la saison 2 de Je n'arrive pas à avoir du plaisir. Pour les femmes. Pour les femmes. Donc, Donc, qu'est-ce que tu nous amènes comme pratique, en pratique, qu'est-ce que tu proposes? Oui, c'est vraiment de la pratique que je voudrais. C'est-à-dire que le clitoris, qui est important pour une femme, Tu veux que je te le tienne? qui ne connaît pas son clitoris, c'est déjà de se regarder dans une glace. Ouais. Et de se caresser un petit peu le clitoris. C'est le petit bout du clitoris là qu'on a là. Hein. Ça, c'est un clitoris en 3D, et qui est pour démo, donc c'est pas la taille du clitoris. Non, ça c'est une grande taille, mais comme ça vous le voyez bien. La grande branche est dans les grandes lèvres, les lèvres qui s'accrochent sur le pubis, les branches ischio-pubiennes. Et là, c'est dans les lèvres internes qu'on a les bulbes... Corps caverneux, corps spongieux en fait. Spongieux. Un peu comme le pénis a aussi corps caverneux et corps spongieux. Voilà, corps caverneux, c'est celui-là, c'est celui qui se gonfle le plus. Ouais. Voilà. Donc, ce clitoris, il est très sensible à cette zone-là. Et il est sensible aussi au niveau de la fourche. Lors de la pénétration, il y a plein de nerfs ici qui font que le début de la pénétration est toujours un vrai plaisir. Voilà. Donc, le clito, en fait, une fois qu'on a repéré où il est, on essaye de le caresser. Il y a plein de manières de le faire. C'est à nous de trouver. Hein, parce que là, je considère que vous êtes seul avec vous-même. Et il y a plein de manières de le caresser, mais souvent on commence autour pour l'exciter un petit peu. Et avec du lubrifiant, c'est toujours mieux, ou un doigt mouillé de salive, de façon à ce qu'il y ait moins d'adhérence. Parce qu'on n'est pas forcément excité quand on commence à se caresser. Une fois qu'on est excité, on prend l'excitation, notre cyprine qui se trouve dans le vagin, mais qui est mieux que notre salive. J'allais dire notre bave. Je voyais un escargot là tout de Bon, suite. pour vérifier qu'il est bien là, le clitoris, vous pouvez prendre les deux branches ici et tirer, et donc vous faites apparaître le clitoris qui ressemble beaucoup à une tête de sexe de pénis. Ouais. Et en fait, on tire le capuchon. Tirez le capuchon. Qui recouvre le clitoris. Voilà. Heureusement, le capuchon est là pour protéger la tête du clitoris, qui peut être toute petite, voire même pratiquement invisible à l'œil, et qui peut grossir. Et on a des clitoris qui sont très variés en taille. Enfin, il y en a qui sont grands, hein. Oui. Il y en a, ça ressemble à des petits pénis. C'est ça. Et donc vraiment, c'est une taille de tête d'épingle, toute petite, tout dure, voire même des femmes peuvent me demander, mais moi j'ai l'impression de ne pas avoir un clitoris. Voilà, là celui-là il est carrément brillant. Bon. Hein. Non, vas-y, on a fait dans le brillant, et c'est-à-dire qu'ici c'est l'urètre que vous voyez très bien là, c'est par là qu'on fait pipi. Hein, et le clitoris est au-dessus. Voilà, ça c'est important. Alors il y a plein de manières de se caresser. Ce qui est important, c'est se faire juste plaisir et pas chercher à avoir un orgasme. Plus on cherche à avoir un orgasme, plus il fuit. Et puis, de toute façon, quand on n'a jamais eu d'orgasme... on ne sait pas ce que c'est, mais on s'imagine des fois des trucs complètement fous. Ouais. Et donc, on cherche à ce que la Terre, il y ait un tremblement de terre, alors que déjà, il y a des choses qui se passent en soi qui sont super agréables, mais l'esprit est occupé à aller attraper une description, un truc qu'on a entendu, et du coup, vous passez à côté de ce qui se passe en vous réellement. C'est dommage. Voilà, et vous allez pouvoir avoir, si vous avez envie, il y a la saison 2 qui va sortir de Climax. Ça s'écrit Climax. Hein. CLIMAX.how, H-O-W. C'est bien, je m'en souvenais pas. Et donc, en tous les cas, vous allez avoir plein de techniques pour pouvoir apprendre à vous faire plaisir, si vous n'osez pas. Mais vous regardez dans la glace, osez vous toucher, et plus vous êtes excité, et plus vous avez de cyprine, et plus vous pouvez être sur juste le gland du clitoris.
Et aussi, quand vous n'avez jamais eu d'orgasme et que vous n'osez pas vous toucher, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait un truc qui se passe tout de suite. Voilà. Le clitoris, il a besoin d'être apprivoisé. Déjà, il peut y avoir des sensations de crainte, d'appréhension, de critique intérieure. Vous savez, les petites voix, qu'est-ce que je fais? C'est pas à 60 ans que je vais commencer à me caresser. Si jamais, je sais pas, mon compagnon me voyait, je devrais me suffire à moi-même, ou j'en sais rien. On peut se raconter tout plein d'histoires. Et donc forcément, ça va prendre du temps. Enfin, je dis forcément. Il est fort probable que la sensation ne se développe pas en soi, voire même c'est comme les seins. On peut se caresser les seins et puis se dire, ou avoir les seins qui sont caressés, et se dire, mais franchement, ça en vaut pas la peine. Continuez, sans s'attendre à un truc qui vous fait sauter au plafond, et puis laisser la sensation se développer comme elle a envie de se développer, quoi. Voilà, il y a aussi bien sûr des sextoys. Mais je pense que ce qui est important, c'est commencer à avoir la sensation déjà avec ses doigts. Parce que s'il y a une coupure d'électricité, vous n'avez plus de pile, vous n'avez plus rien, donc vous allez être en manque. Bon, sinon, il y a ces appareils extraordinaires qui s'appellent le Womanizer. Ouais, mais il faut que je tienne aussi. D'accord. Et on met directement, c'est un aspirateur à clito, mais extrêmement doux, qui fait qu'on le met. Et en général, il tient. Alors, on peut le laisser comme ça, on peut le mettre comme ça, on peut le mettre comme ça aussi. On va montrer ici, il y a une base qui est assez grande, assez large. De fait, cette base-là ne va pas reposer directement sur le clitoris. Donc, hop, il l'englobe, il l'entoure. Un peu décaloter en enlevant la membrane. Donc, on le pose de cette façon vers soi. Ou alors comme ça, ou comme ça. Enfin, en tout cas, c'est trouver la position dans laquelle il y a une sorte d'aspiration qui se fait et cette membrane-là est bien plaquée contre la muqueuse, en fait, mais ne touche pas le clitoris. Voilà, alors ce qui est extrêmement agréable, c'est que ça n'irrite pas le clitoris, ce qui fait que on peut avoir des spasmes qu'on va sentir tout léger au niveau vaginal, mais assez proche du clitoris. Et puis plus on ose garder cet appareil, le Womanizer, le premium, on va avoir un orgasme sur un autre orgasme, sur un autre orgasme, et progressivement ça va de plus en plus en profondeur. Et l'orgasme qu'on va avoir, les spasmes vont ressembler beaucoup plus à l'orgasme qu'on peut avoir en se stimulant avec les doigts. Voilà, et ça c'est hyper important. Alors après, on peut ajouter d'autres plaisirs, se rajouter un petit god pas dans l'anus, là, et continuer avec le Womanizer si on veut. Il y a bien sûr des trucs vibrants, mais pour commencer, c'est bien de commencer tout doucement avec ses doigts. Et pouvoir sentir, cet appareil permet vraiment de sentir les spasmes tout petits qui vous permettront après de sentir les spasmes des orgasmes vaginaux que on ne sent pas toujours quand on n'a pas essayé. C'est important. Et ce qui se passe, c'est que la sensation, c'est comme une sensation de massage profond qui se fait tout autour de la zone. Donc ça vient chercher des micro-sensations, même si vous avez déjà eu un orgasme, que vous n'avez pas l'habitude de ressentir du tout. Et ça vient les aspirer vers le haut, ça vient les prendre vraiment pour les ramener à la surface. Ce qui fait qu'en termes d'exploration, qu'on soit tantrique ou pas, il y a des tas de possibilités de découverte de sensations multiples et variées que les doigts, la main, la bouche, le sexe de l'autre n'amenaient pas. Donc je trouve que c'est, en termes complémentaires, c'est assez extra. C'est un appareil qui est très peu irritant, donc il y a des vibrations différentes, en fonction de notre degré d'excitation, on peut augmenter la vibration, mais on peut profiter de chaque orgasme aussi pour faire passer dans la colonne et faire tout un circuit énergétique comme le tantra, pour pouvoir faire vibrer la glande pinéale.
qui nous permet d'être dans un état modifié de conscience. Donc avec un petit jouet comme ça, on peut y arriver. Bon, ça, on va pas y arriver du premier coup, c'est sûr. Mais apprendre à lâcher, pas se poser trop de questions, être juste dans la perception, se caresser toutes les zones qui nous plaisent et pas obligatoirement se centrer sur le clitoris au départ. C'est une bonne base. Après, avec un partenaire, ça sera encore autre chose. Mais pour commencer, c'est peut-être pas mal de commencer seul. Et ce que je dirais, c'est de rajouter, parce que le mental, il peut être très très actif, c'est de rajouter comme un mantra que c'est ok d'y aller, que c'est ok de s'autoriser et de se donner soi-même l'autorisation de continuer l'exploration. Et parce que vous le valez bien, pour reprendre cette expression, mais vraiment de s'autoriser et de se donner cet accord d'y aller et de continuer à y aller. Moi, je trouve que ça serait bien de pouvoir ronronner. Comment tu fais quand tu ronronnes, toi? Oh, mais ça, c'est trop intime. Mais j'imaginais, mais ronronner de l'intérieur, ronronner, et plutôt que de penser trop. Oui, c'est vraiment... Enfin bon. Ce que tu dis, c'est donner à ton esprit, comme on peut avoir un mantra ou alors quelque chose pour s'y accrocher en quelque sorte, et s'abandonner, enfin pour que le mental puisse faire autre chose que de penser. Et ça peut être complètement c'est pour ça que je dis se donner des autorisations, continuer à se donner des autorisations. Ça peut être rentrer dans ton ronron intérieur, et de se fixer sur son ronron intérieur du moment que l'esprit revient au corps et aux sensations et au développement de ces sensations et à ce qui s'y passe et à revenir vers toi, revenir vers ta peau, revenir vers ce patounage et à laisser monter les sensations vers l'extérieur. Voilà, il faut expérimenter et puis en s'amusant. Voilà, explorons, puisque de toute façon la sexualité elle est de jeu, sans enjeu, et elle est neuve à tout instant, quoi. Et elle se découvre à tout instant. Et plus on se connaît, et plus on est heureux avec un partenaire ou une partenaire. Oui, connaissance personnelle pour un plaisir mutuel. C'est bien dit. Ouais. Au revoir, à bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir.